En 2024, avec Rassemblement national, la Commission européenne a été supprimée au profit des institutions représentant directement les États et les citoyens. Les nations choisissent désormais librement les projets de coopération auxquels elles participent. Le contrôle aux frontières nationales a été rétabli, les clandestins et islamistes étrangers expulsés, les mosquées radicales fermées et les aides sociales sont désormais réservées à nos compatriotes. La lutte contre le chômage a été intégrée explicitement dans le mandat de la BCE. L'UE favorise désormais le localisme en détaxant les circuits courts et en surtaxant les importations mondialisées anti-écologiques. L'élevage de masse, les pesticides et les OGM sont interdits et la PAC subventionne désormais les petites exploitations et l'agriculture bio. L'Union européenne impose un minimum de 45% d'énergie renouvelable et a supprimé les subventions accordées aux énergies fossiles. Un plan Europe zéro déchet a été adopté qui implique la lutte contre le gaspillage alimentaire en organisant la répartition des invendus et le soutien à l'économie circulaire. Nous avons créé un régime d'asile européen et mis fin au règlement de Dublin. Un mécanisme de carton rouge permettant aux parlements nationaux de bloquer un texte européen a été instauré. Les demandes d'asile sont désormais traitées en dehors de l'Europe dans des centres internationaux d'études d'asile et toute personne qui ne respecte pas cette procédure est refusée. L'Union européenne a également créé un corps de garde-frontières et de garde-côtes européens. On a instauré une taxe anti-pollution sur les produits importés qui ne respectent pas les normes environnementales de l'Union européenne ainsi qu'un plan européen pour le climat et la biodiversité. Strasbourg est désormais le siège exclusif du Parlement européen et on a inscrit les racines judéo-chrétiennes de l'Union européenne dans les traités européens. L'Union européenne a créé une citoyenneté de résidence pour les réfugiés. Un grand plan d'énergie renouvelable vise la sortie du nucléaire et du charbon d'ici 2050. On a institué des taxes pour lutter contre l'obsolescence programmée. La PAC a été refondue pour privilégier les petits agriculteurs et le local, atteindre 30% de bio et interdire pesticides et nouveaux OGM. On a lancé BAC européen et un plan de sortie de l'OTAN. Est en cours. Une réforme institutionnelle visant à donner plus de pouvoir au Parlement européen est en cours. Nous avons créé un FBI européen pour lutter contre le terrorisme et l'Agence européenne des réfugiés centralise les demandes d'asile. Nous avons accordé des avantages économiques aux pays d'accueil. L'Union européenne a créé un statut juridique de réfugié climatique et une taxe pour sanctionner le suremballage. Nous avons lancé des mesures concernant la culture et l'éducation, comme par exemple une formation au premier secours obligatoire et un parcours civique européen dans le secondaire. 1 000 milliards d'euros ont été investis dans la transition écologique et on a créé une banque européenne pour le climat et refusé la signature d'accords de libre-échange avec des pays hors accord de Paris. L'Union européenne contrôle désormais les flux migratoires de manière plus efficace grâce à l'augmentation des financements en faveur des retours volontaires. On a également créé un office européen de l'asile, fixé une liste commune des pays d'origine sûrs. L'Union européenne a posé les premiers jalons d'une armée européenne et renforcé les prérogatives d'Europol. On a créé un office européen indépendant chargé d'appliquer une politique commune d'accueil des migrants. On taxe le kérosène sur tous les vols intra-européens et on vise la sortie du diesel d'ici 2030. Le droit d'initiative est désormais détenu par le Parlement. On a créé un service européen de la jeunesse, une bourse pour que chaque jeune effectue un stage, apprentissage ou engagement associatif dans un pays de l'Union européenne. La France est sortie de l'euro et de l'Union européenne. Les États ont retrouvé leur souveraineté et le contrôle de leurs frontières. Une communauté des États européens est désormais le cadre de coopération à géométrie variable permettant aux pays membres de s'associer en fonction de leurs intérêts. Cette communauté doit s'appuyer sur des valeurs communes et l'adhésion à celle-ci passe par l'affirmation de l'héritage chrétien de l'Europe. 3 initiatives de coopération prioritaires ont été fixées: les échanges économiques, la sécurité et la surveillance des mers et la préservation d'un patrimoine naturel partagé.